Bonjour, aujourd'hui on va voir le cours sur la récursivité profonde, toujours en langage Scheme pour l'IFAP2. Donc on va dire qu'une fonction parcourt récursivement une liste en profondeur si pour chaque sous-liste petit l de la liste grand L, elle s'applique de la même manière qu'elle s'applique sur L, et donc ceci de manière récursive. C'est-à-dire que la fonction va aussi s'appliquer sur les sous-listes de L, ainsi que les sous-listes des sous-listes de L, etc. C'est-à-dire qu'on a deux niveaux de récursivité. En plus du niveau traditionnel qu'on a vu déjà depuis le début de l'UE, où on fait une récursion sur la structure de L en parcourant la liste et donc en traitant chaque élément de la liste l'un après l'autre, on va avoir un niveau de récursivité aussi sur les éléments de la liste L qui sont des listes et donc sur les éléments qui sont des listes de L, etc. On va prendre l'exemple de la fonction somme qu'on avait déjà écrite et qui additionne tous les nombres d'une liste qui peut contenir autre chose que des nombres. Donc, je prends en paramètre une liste L et je définis la fonction somme qui calcule la somme des nombres de L. Il y a trois cas. Le cas d'arrêt, c'est si la liste est vide, la somme des nombres de L, c'est égal à 0. Deuxième cas, si quart de L, le premier élément de L, est un nombre, alors je calcule la somme des éléments du CDR de L et je rajoute la valeur de quart de L. Et si quart de L n'est pas un nombre, je me contente de faire l'appel récursif sur le CDR de L. Donc cette fonction, si on l'applique sur la liste 1, 2, 3, Z, 4, elle va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Si on l'applique sur cette liste où il y a une sous-liste à l'intérieur, elle va prendre en compte uniquement le 1 et le 4 parce que pour cet élément de L, le test est-ce que quart de L est un nombre échoue et donc on applique le calcul sur le CDR. De la même manière, pour tous les éléments qui sont à l'intérieur de listes, qui sont dans des listes, ils ne sont pas pris en compte et ils sont pris en compte seulement les nombres qui sont au premier niveau dans la liste. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est écrire une version somme en profondeur qui permette de prendre en compte aussi le 2 et le 3 qui sont dans cette liste, mais également tous les nombres qui peuvent être dans des listes imbriquées dans les listes qui font partie de la liste principale. Donc on va modifier notre fonction somme en conséquence. On va appeler ça la fonction somme en profondeur. Et donc à chaque fois que vous voulez que votre fonction fonctionne en profondeur, la seule chose qui est à faire en fait, c'est de rajouter un cas supplémentaire qui est le cas où quart de L est une liste. Ce qu'on voit bien ici, c'est ce qui se passe, c'est que quand on a traité le premier élément, qu'on fait un appel récursif sur le CDR, pour cet élément-là, il n'est pas traité parce que ce n'est pas un nombre. Et donc, quand cet élément, le premier élément de la liste, est une liste, que faut-il faire? Il faut de toute façon faire la somme sur le CDR, mais en plus, il faut prendre en compte le quart, c'est-à-dire compter le nombre de nombres, la somme des nombres qui sont dans quart de L, parce que quart de L est une liste. Pour faire ça, on va utiliser récursivement la fonction qu'on est en train de définir, qui fait la somme des nombres d'une liste. Et on va faire la somme, on va additionner le résultat pour le CDR et le résultat pour quart de L. Donc dans ce cas-là, je dis, il faut faire la somme de somme prof de quart de L et de somme prof du CDR de L. Je ferme ici l'addition de ces deux nombres, puisque somme prof renvoie un nombre, et je ferme le cas liste de quart de L. Donc faire l'appel récursif sur le CDR, on en a l'habitude, mais faire l'appel récursif sur quart de L, est-ce qu'on a le droit? Puisque le paramètre de somme prof doit être une liste. Oui, mais là, on est justement dans le cas où quart de L est une liste. Donc ça marche.
D'accord? Et donc je peux, c'est un grand L, là. Donc je peux tester cette fonction SUMPROF sur une liste où il y a des nombres à l'intérieur d'une sous-liste. Et là, cette fois-ci, on prend en compte le 2 et le 4, en plus du 1 et du 5. Et ça va marcher également si on met un nombre qui est encore plus profond dans la structure de liste. C'est-à-dire que le 4, là, il est bien pris en compte. Et pourquoi il est pris en compte? Parce que quand on fait l'appel récursif sur car de L, vu que la fonction, elle va aussi voir les listes qui sont à l'intérieur des éléments, ça va se faire pour ça, et puis ça va se faire aussi pour ça, et ça va aller jusqu'au bout dans le niveau de profondeur d'imbrication qui est présent dans la liste. Donc cette fonction SUMPROF, c'est celle que j'ai recopiée ici. Donc on rajoute le cas où car de L est une liste et on fait appel récursif sur le CDR et sur le car et on additionne les deux résultats. Si on déroule la fonction SUMPROF sur cette liste, le car de L est un nombre. Donc au début, on va être dans ce cas-là, on fait car de L plus SUMPROF du CDR, donc 1 plus SUMPROF du CDR. Ici, pour cet appel récursif, on est dans le cas où car de L est une liste, et donc on fait l'appel récursif sur le car et sur le CDR. Donc ici, on a l'appel récursif sur car de L, qui est donc la liste 2 à 3, et sur le CDR de L, qui est la liste Z4. Et ensuite, tout se passe de la même manière. Donc pour la liste 2 à 3, car de L est un nombre, donc ça fait 2 plus SUMPROF du CDR. Ici, car de L n'est ni un nombre ni une liste, donc on est dans le cas else, on se contente de faire l'appel récursif sur le CDR. Et ici, car de L est un nombre, donc ça fait 3 plus SUMPROF de vide. Et pour la liste vide, on renvoie 0. Ce qui fait que ici, ça fait 0 plus 3 plus 2, donc SUMPROF de 2 à 3, ça renvoie 5. SUMPROF de Z4 appelle SUMPROF de 4, vu que là, c'est ni un nombre ni une liste. Et là, car de L étant un nombre, c'est car de L plus SUMPROF du CDR, donc SUMPROF de vide qui vaut 0. Donc pour SUMPROF de Z4, on obtient le nombre 4. Et donc on fait la somme ici 5 et 4, ça nous donne 9 pour l'appel récursif sur le CDR et après on rajoute 1 pour obtenir la valeur 10. Et donc même s'il y a des listes à l'intérieur de la liste, le mécanisme de récursivité va se dérouler de la même manière pour aller voir à l'intérieur des sous-listes de toutes les listes qu'on rencontre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire des fonctions qui fonctionnent en profondeur, il ne faut pas se contenter de traiter en plus les éléments, les listes de la liste, les sous-listes. Il faut vraiment faire un appel récursif sur le car pour qu'on puisse aller dans les listes qui sont dans les listes qui sont dans les listes qui sont dans les listes. On va prendre un deuxième exemple. On veut écrire une fonction qui, étant donné une liste quelconque, là, qui a une structure avec des éléments qui sont en profondeur, aplatit la liste, c'est-à-dire en fait une liste où il n'y a que des éléments et plus de listes. Ça enlève les parenthèses, si on veut. Donc pour ça, on va dire cas d'arrêt, si la liste est vide, je renvoie une liste vide. Et puis j'ai le cas, on va dire standard, quand car de L n'est pas une liste, je prends car de L, donc c'est le cas au début, là on a A, je fais cons car de L pour construire ma nouvelle liste, et pour traiter le reste, je fais un appel récursif sur le CDR. Et puis, quand car de L est une liste, donc c'est ce cas-là qui me permet d'avoir une fonction qui opère en profondeur, je vais dire quand car de L est une liste, donc une fois qu'on a traité le A, c'est notre cas ici, on va appliquer récursivement aplati de car de L, donc ça doit nous donner une liste plate, aplati du CDR, donc ça s'applique uniquement sur la liste qui contient I,
et j'utilise append pour concaténer les deux listes. De cette manière-là, en fait, à chaque fois que j'irai en profondeur dans une sous-liste de la liste, avec append, je concaténerai les deux listes pour obtenir donc une liste avec que des éléments au premier niveau. Donc, quand vous faites le cas où quart de L est une liste, on a dit il faut faire l'appel récursif sur le quart de L en plus de l'appel récursif sur le CDR, et ensuite il faut combiner les deux. Donc dans la fonction somme, on avait une addition. Dans cette fonction, on a append. Si vous voulez faire un traitement en profondeur sur une liste qui fait quelque chose, par exemple ajouter 1 à tous les nombres de la liste, mais d'obtenir une liste résultat qui a la même structure, dans ce cas-là, vous allez utiliser la fonction cons pour dire le résultat de aplati de quart de L, c'est un élément par rapport à aplati du CDR qui est la liste. Et donc je le rajoute au début du résultat sur le CDR. Donc on fera d'autres exemples comme ça en TD et TP. Si on déroule la fonction aplati pour être bien sûr de comprendre sur cette liste qui contient une sous-liste, là quart de L n'est pas une liste, donc on fait juste cons quart de L. Donc cons A avec aplati du CDR. Ici, quart de L est une liste. Donc aplati de ZE suivi de B, c'est append aplati de quart de L et de aplati du CDR de L, qui est la liste qui contient B. Pour cette liste-là, on a des éléments qui ne sont pas des listes, donc on fait cons quart de L dans aplati du CDR, puis cons quart de cette liste-là, E, avec aplati du CDR, et pour la liste vide, on renvoie une liste vide. Donc quand on remonte des appels récursifs, on fait donc cons E dans la liste vide, puis cons Z dans la liste E, donc ça fait la liste ZE. Et là, c'est la même chose, on fait cons B dans aplati de vide qui donne vide, donc ça donne la liste B. Et donc avec le résultat de l'appel récursif sur le quart ZE et sur le CDR B, on fait un append pour effectivement aplatir, parce que si on avait fait un cons, on aurait retrouvé la même liste qu'au départ. Ça nous donne ZEB, et puis on fait cons A devant pour rajouter le premier élément, et donc on a enlevé les parenthèses ici de la liste ZE.